Paul-Henri Damiba sera extradé. Écoutez bien cet extrait de l'interview du président de transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait des révélations à ce sujet en répondant à une question d'un citoyen. Après l'extrait, on va analyser. Il y a eu depuis un temps... n'est toujours pas extradé au Burkina Faso. D'accord, donc sur cette question, je pense que il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec voilà, l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient s'ils veulent mener certaines actions, ils nous avertissaient en fait. Et actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Nous nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situés sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement, il sera extradé au Burkina? Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'espère. D'accord. On va répondre à la question. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Larry Yaman. Et sur cette chaîne, je traite principalement d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Alors, pour ceux qui suivent beaucoup l'actualité de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes bien au courant de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, la tentative de déstabilisation du pays par des individus vraiment haut placés dans l'armée, et à la tête de cette déstabilisation, on a l'ex-chef d'État, le colonel Paul-Henri Damiba, qui est en exil au Togo depuis le coup d'État qu'il a renversé. Si vous voulez avoir des informations sur ce complot, j'ai fait une vidéo à ce sujet, dont vous avez la possibilité de la regarder à partir d'un lien qui s'affiche sur l'écran quelque part. Selon les informations récentes, le gouvernement de transition du Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, cherche à obtenir l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Damiba, actuellement en exil au Togo. Et on nous informe que des négociations sont en cours entre les autorités burkinabées et togolaises pour l'extradition de Damiba, car accusé d'être impliqué dans une tentative de déstabilisation du pouvoir actuel au Burkina Faso, notamment en lien avec l'attaque terroriste de Barsalgo du 24 août 2024. Donc, le président Ibrahim Traoré a déclaré que les autorités togolaises ont été surprises d'apprendre d'ailleurs l'implication présumée de Damiba dans cet événement. Initialement, le gouvernement burkinabé avait adopté une approche prudente envers Damiba en tant qu'ancien président, mais la gravité des accusations a changé cette posture. L'extradition de Damiba est considérée comme nécessaire pour les autorités burkinabées pour garantir la stabilité du pays et maintenir en justice les responsabilités de la tentative de déstabilisation. Et donc le Togo, qui entretient des relations plutôt chaleureuses avec l'Alliance des États du Sahel, donc l'AES, dont le Burkina Faso fait partie, se trouve alors face à un dilemme diplomatique concernant cette décision d'extradition. La question que l'on peut chercher à répondre, c'est quelles peuvent être les conséquences possibles de cette extradition de Damiba pour la stabilité politique au Burkina Faso. L'extradition potentielle de Paul-Henri Damiba du Togo vers le Burkina Faso pourrait avoir alors plusieurs conséquences importantes pour la stabilité politique du pays. Donc, premièrement, on a le renforcement de l'autorité du régime actuel, car l'extradition de Damiba pourrait être perçue comme une démonstration de force du gouvernement d'Ibrahim Traoré, renforçant ainsi sa légitimité et son autorité.
Deuxièmement, on aura aussi la tension au sein de l'armée burkinabé, car Damiba ayant encore des partisans au sein de l'armée, son extradition pourrait créer des divisions et des tensions entre différentes factions militaires. Troisièmement, on a la dissuasion des tentatives de déstabilisation, parce que cette action pourrait servir d'avertissement à d'autres acteurs politiques ou militaires qui envisageaient de déstabiliser le régime actuel. Quatrièmement, on a le risque de déstabilisation à court terme, car le processus d'extradition et le jugement éventuel de Damiba pourrait provoquer des manifestations ou des troubles de la part de ses partisans. Cinquièmement, on a l'impact sur les relations régionales, parce que l'extradition pourrait influencer les relations du Burkina Faso avec ses voisins, notamment le Togo, et vraisemblablement renforcer la coopération régionale en matière de sécurité. Sixième point, on a les effets sur la lutte contre le terrorisme, car si les accusations contre Damiba concernant sa collaboration avec des groupes terroristes sont avérées, son extradition pourrait contribuer à affaiblir certains réseaux terroristes. Septième point, on a les précédents juridiques, car cette affaire pourrait créer un précédent important dans la région concernant la responsabilité des anciens dirigeants pour leur action pendant leur mandat. Alors, en conclusion, bien que l'extradition de Damiba puisse renforcer l'autorité du régime actuel, elle comporte également des risques significatifs pour la stabilité à court terme du Burkina Faso. La gestion de ce processus par les autorités serait cruciale pour maintenir l'équilibre politique et sécuritaire du pays. Avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Si vous êtes à la place du Togo, qu'est-ce que vous allez faire? Accepter la demande des autorités burkinabées ou non? Je veux votre réponse en commentaire. Alors, partagez au maximum cette vidéo et on se dit à la prochaine.